Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 18 février 2023 que nous débutons avec la RDC. La République démocratique du Congo n'accueillera pas la Mauritanie à domicile à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. La Confédération africaine de football CAF n'a pas homologué le stade des Martyrs de Kinshasa et le stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. C'est la Fédération mauritanienne de football, FFRIM, qui a annoncé que ce match aura lieu le vendredi 24 mars à 16h GMT au stade de Japoma au Cameroun. La RD Congo est la dernière du groupe après sa défaite face au Gabon 0-1 et au Soudan 2-1. Le match retour comptant pour la quatrième journée aura lieu quelques jours plus tard à Nouakchott, Mauritanie. Parlons de atout. D'après le dirigeant turc, en effet, le Black Star aurait pu se trouver bien loin de la Turquie et du séisme lorsque celui-ci a éclaté. Christian avait parlé à l'entraîneur Volkan Demirel avant le match contre Gaziantep FK le 1er février pour expliquer sa décision de partir puisqu'il n'avait pas le temps de jeu qu'il souhaitait. Il devait se rendre en France pour voir sa famille, mais lors du match suivant, il a bien joué et marqué contre Kassim Passa 1-0 5 février. La veille du drame, a raconté le Turc dans des propos rapportés par le journal AS. Il était très heureux dans le vestiaire avec ses coéquipiers, alors il a décidé d'annuler son billet d'avion. Destin. Un pas à l'OM. Souvent touché par des blessures ces dernières années sous les couleurs de Manchester United, Eric Bailly a également eu quelques soucis physiques avec l'OM. Il a en plus écopé d'une suspension de 7 matchs à la suite de son carton rouge en Coupe de France contre hier, ce qui a contribué à réduire son temps de jeu. Si l'OM bénéficie d'une option d'achat pour le recruter définitivement, Eric Bailly va devoir convaincre la direction marseillaise d'ici la fin de la saison. En effet, d'après les informations de footmarseille.com, le club marseillais n'a pas encore décidé s'il conservera le défenseur âgé de 28 ans. Les performances d'Eric Bailly dans les prochains mois seront déterminantes s'il souhaite poursuivre sa carrière à l'OM. Un saut en Espagne. Le président de la Liga, Javier Tebas, a donné une conférence de presse ce vendredi soir pour évoquer les versements d'argent du FC Barcelone à l'ancien arbitre Enriquez Negreira pendant des années. Versements qui font l'objet d'une enquête et qui pourraient entraîner des sanctions sportives si les faits sont avérés, selon le dirigeant. S'il n'y avait pas eu prescription, nous aurions ouvert une motion disciplinaire. Nous devons voir ce que le bureau du procureur considère. S'il voit un crime, il déposera une plainte, sinon, non. Nous allons attendre. Ne spéculons pas. Ne nous créons pas d'incertitude. Le Barça pourrait être victime d'un escroc. J'ai tout vu. J'ai vu du trucage, des tentatives de trucage, des gens payés par deux clubs. Ça remonte à tant d'années. Ça serait surprenant, avance-t-il. Passons au PSG. Ici, une arrivée de Zidane pourrait également signifier la fin pour Luis Campos, puisque les deux hommes n'auraient aucune envie de travailler ensemble. Conscient de la situation, le conseiller football du club de la capitale avancerait déjà ses pions pour l'éventuelle succession de Galtier. Le portail sportif explique que Luis Campos aurait directement pris contact avec José Mourinho pour une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain si Christophe Galtier venait à être évincé dans les prochaines semaines. Lié à l'AS Rome jusqu'en 2024, le technicien portugais est réputé pour sa capacité à imposer sa discipline et sa rigueur collective, un atout que recherche le champion de France en titre chez son prochain coach. Surtout que Mourinho bâtirait autour de Kylian Mbappé, qu'il adore. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 27 ans, évoluant en Italie. Deuxième indice, j'ai déjà connu 4 clubs en pro, dont Villarreal. Troisième indice, j'ai fait ma post-formation au stade de Reims. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Wout Weghorst lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 30 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour Wolfsburg et Burnley. Il a fait parler de lui durant le dernier mondial avec son altercation avec Messi. Terminons en Allemagne. L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a envoyé un message au Paris Saint-Germain avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre les deux clubs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles données par le technicien allemand concernant la condition physique de Sadio Mané ne donneront sans doute pas le sourire au Paris Saint-Germain. Blessé au péroné droit au début du mois de novembre et contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2022, l'ancien artificier de Liverpool sera apte au service face au leader
titulaire de la Ligue 1, du moins selon les dires du manager de 35 ans. Il reprendra l'entraînement collectif dimanche. Il est de retour en pleine forme et peut pleinement participer. Théoriquement, il pourrait rejouer après avoir repris l'entraînement collectif pendant une semaine, confie-t-il. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Mourinho sera-t-il le bon profil pour le PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.